L'exploitation fait aujourd'hui 140 hectares. Elle est en pleine restructuration, donc on était en système lait. On s'est associé avec une exploitation qui faisait de la viande. Aujourd'hui, donc, on est tout en système allaitant, avec donc comme objectif de rester autonome en tout. Donc on a augmenté notre quantité de céréales sur l'exploitation et donc on était en maïs ensilage et donc on arrête le maïs ensilage. Aujourd'hui donc on a fait des essais de métail donc pour rester dans l'autonomie fourragère. Donc après voilà, pour la mise en place du métail, aujourd'hui on est en métail moissonné donc pour du grain. Et à l'avenir, on se pose la question, voire pour du métail ensilé. On a souhaité mettre en place ces essais parce que, bon, déjà, le contexte était favorable. On avait une grande parcelle, notamment qui fait 4 hectares 30 aujourd'hui, qui est favorable donc à la mise en place de différents essais à grande taille, qui aura une meilleure réalité du terrain. La culture du métail, sur le principe, c'est d'associer deux espèces, voire 3 espèces, ça dépend. Hein. Donc souvent, les agriculteurs mettent en place donc, 2 espèces de céréales à paille, ou 3, ça peut être donc, de l'orge, du triticale, du blé. Et si on veut enrichir le fourrage en protéines, généralement on rajoute donc des légumineuses style pois ou vesses. Les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Et donc déjà il y a une réduction de la fertilisation azotée sur ce type de culture plutôt que sur des céréales pures. Ensuite, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'enrichir le fourrage en protéines. Donc c'est une culture par principe économe, parce que normalement on ne désherbe pas et on ne met pas de produits fongicides. Moi, le bémol que je mettrais sur le métail, c'est la particularité du poids qui, selon les années, est plus ou moins important. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de poids dans ce que l'on donne après au niveau des animaux. Et donc l'intérêt, c'est quand même de contrôler la matière azotée du mélange. Voilà, donc c'est un aliment complet qui permet bien sûr d'éviter l'achat de matière azotée, puisqu'on est déficitaire dans la région de matière azotée. Pourquoi cette journée? La journée métail, le métail, ça fait donc, c'est pas une culture nouvelle. Ça fait des années que des agriculteurs en faisaient. C'était une culture qui est un peu tombée dans l'oubli. Et puis là, ça fait plusieurs années qu'on en parle. On en parle de plus en plus. Sans doute par rapport aux soucis d'autonomie alimentaire, d'autonomie protéique, et puis aussi pour répondre peut-être un peu aux problématiques d'environnement. Donc c'est une culture qui est quand même économe, pas d'engrais, pas de phyto. Je voulais voir un petit peu ce que donnait l'expérimentation d'ici pour en connaître un peu plus sur les proportions de mélange de protéagineux par rapport à la céréale, pour voir l'effet de la fertilisation. Et donc, il me tarde d'avoir les résultats après moisson ou après enrubanage, parce que cette parcelle paraît très prometteuse. Et donc, on a tous intérêt, je pense, à miser sur le métail, vu la qualité des aliments qu'on peut produire sur nos parcelles. Aujourd'hui, vu les essais qu'il y a eu en place l'année prochaine, j'essayerai de faire un essai par rapport à une nouvelle variété qui me semble être intéressante, malgré que je ne sois pas à la même altitude, mais qui mériterait d'être poussée un peu plus par rapport à la moisson ou même par rapport à l'ensilage.